Bonjour à tous les taureaux, je vous retrouve pour la guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien jusqu'à maintenant pour vous. Et donc on va aller voir qu'est-ce qui arrive à vous en ce mois de décembre, quels sont les messages importants. Voilà, vous prenez que ce qui vous parle, le reste vous le laissez. Donc avec le petit Lenormand, j'ai eu pour vous la lune, la haute tour, la dame, la croix, le monsieur, l'anneau et en énergie du mois l'ours. Donc c'est assez lourd ce mois-ci pour vous les taureaux. Bon, à différents niveaux pour chacun, toujours pareil. Donc nous avons la lune qui parle pour certains de morale bas, de déprime pour d'autres, d'émotions qui remontent pour pouvoir libérer des choses aussi, pour pouvoir se libérer de choses qu'on gardait ancrées. On peut parler de crainte, d'illusion ou d'intuition pour certains. Voilà, donc par rapport peut-être pour certains la carrière, sa carrière, sa voie, sa vocation, par rapport à tout ce qui est papier administratif, l'administration en général, peut y avoir des difficultés avec ça ou être dans le flou ou d'être dans l'attente de papiers qui n'arrivent pas ou de réponses qui n'arrivent pas, etc. Des difficultés administratives ou avec, pour des factures, les autorités, etc. Avec l'État aussi, être troublé par tout ce qui se passe, par ses annonces, par ses lois, etc. En tout cas, c'est difficile, c'est compliqué. On a le moral, on rentre dans ce mois où on va voir ce moral un peu bas. Voilà, ça va être flou. Tout du moins quoi. On peut parler pour une femme, donc la consultante, une femme en face de vous, personne plutôt féminine. On peut parler de se sentir seule. Seul face à ses choix, ses démarches, qu'on n'est pas aidé, soutenu, qu'on n'a pas de réponse, qu'on ne peut pas avancer dans sa carrière, dans son choix de nouvelle carrière ou vocation ou formation, etc. Donc problème à ce niveau-là, problème administratif, le fait de se sentir vraiment seul dans un couple ou dans une relation ou seul tout court, être célibataire, ne pas réussir à trouver quelqu'un ou à être dans de bons termes dans une relation ou se sentir isolé des autres, de la société en général, de ses amis ou de devoir être isolé ou confiné, allez savoir. Donc il y a vraiment cette idée-là, ou peut-être pour certains être vraiment enfermé dans ses peurs, dans ses doutes, dans le mental, quoi, être trop confus pour une relation peut-être par rapport à la carrière. Voilà, il y en a vraiment qui sont très tristes dans le chagrin ce mois-ci. Peut-être plus par rapport à une relation. Peut-être se sentir seul, abandonné par quelqu'un ou par les autres, par une administration, par son travail, par rapport qu'on a du mal à trouver un travail. Ouais, on n'est pas soutenu là, on se sent pas soutenu de toute façon par rapport aux demandes que l'on a fait ou voilà. Donc il y a peut-être aussi une histoire d'avoir des peurs, des doutes, des attentes au niveau de l'argent, peur de perdre de l'argent, de perdre son boulot, gagner moins d'argent ou avoir fait une demande de prêt qu'on n'a pas encore acceptée ou on n'a pas eu de réponse. Il y a une énergie d'argent où ce mois-ci, je vais y arriver, où ce mois-ci on reçoit de l'argent, où ce mois-ci, on est vraiment très préoccupé par l'argent. L'argent, ça va tourner vraiment autour de ça. Mais on parle quand même de protection avec l'ours. Donc, voilà, pour certains, on peut être vraiment très stressé, très énervé aussi à propos peut-être de l'argent. Ce mois-ci, on n'arrive pas à être heureux, apaisé, quoi. Peut-être pour certains, on peut tout simplement être vraiment malheureux de voir son mari, son conjoint qui est dans une grosse difficulté ou qui est malheureux lui-même, qui est dans la tristesse, chagrin, et ça vous affecte bien évidemment à vous aussi.
ou on peut être tout simplement malheureux au sein d'un couple. Voilà, c'est triste. Il n'y a pas de joie, il y a trop de chagrin, trop de difficultés financières. Il peut y avoir ça. Ou sinon, on a des difficultés où on n'est pas bien parce qu'on est avec un homme marié ou on aime un homme qui est déjà marié. Et du coup, on se sent seul, on attend de cet homme des démarches pour divorcer peut-être, chose qu'il ne fait pas. Voilà. Donc il y a peut-être cette énergie pour certains, quoi, de ne pas être épanoui, quoi, que ce soit sentimentalement ou professionnellement. Là, ouais. Ouais, il y a peut-être un homme, ouais, qui reste avec sa femme, ouais, qui nous bloque dans un bonheur, qui bloque les choses ou qui, je sais pas, où il y a des procédures qui sont trop longues à venir. Il y a vraiment une énergie d'être coincé, quoi, d'en avoir marre. Là. Ouais. Bon, alors on va aller voir sous le paquet. Ou de ne pas arriver à trouver, ou peut-être aussi, oui, d'avoir peur pour un partenariat, une association, de perdre son partenaire, son associé, perdre une entreprise, peut-être de perdre aussi son mari, hein, d'un divorce, peut-être. Malheureux parce que quelqu'un a engagé aussi des procédures, des démarches aussi. Bon. Alors, sous le paquet, nous avons le cavalier qui parle d'une personne qui arrive à vous, de nouvelles qui arrivent de toute façon. Bon, ben, on a des nouvelles qui bloquent, c'est bien ça. Hein. Donc, peut-être on est en attente de nouvelles que l'on ne reçoit pas, qui sont retardées. Peut-être qu'il y a une personne qui nous annonce des mauvaises nouvelles. Peut-être qu'il y a une personne qui doit nous rejoindre, donc peut-être un homme marié mais qui ne vient pas. Peut-être qu'il y a une personne ou un conjoint qui est loin qui doit nous rejoindre ou que l'on doit rejoindre et que l'on ne pourra pas, on sera bloqué d'une façon ou d'une autre, hein, ou par le contexte ou par un confinement ou par toute autre chose. Mais donc il y a ou des nouvelles négatives qui arrivent ou une personne qui ne vient pas. Voilà. Ou des réponses que l'on attend qui n'arrivent pas. Ouais, ouais, il y a les lettres, donc les courriers. Un blocage à cause d'un courrier, d'une nouvelle qui arrive, qui n'est pas bonne, ou une nouvelle qui tarde à arriver. Ouais, bon, ben, il y a des mauvaises nouvelles qui arrivent ou ça peut être aussi, vu qu'on a l'énergie de l'hypocrisie, du mensonge, peut-être que quelqu'un ne vient pas vous rejoindre avec de fausses excuses. Voilà, peut-être que il y aura des courriers mensongers, il y aura un message donné qui ne sera pas vrai. Peut-être que ça sera une fausse excuse pour pas venir vous voir, ou on ment, on prétexte quelque chose, ce n'est pas vrai. Pour d'autres, donc ça crée des conflits. Pour d'autres, recevoir des courriers qui seront mensongers de toute façon, qui seront faux, manipulateurs, pour vous manipuler, pour vous mettre la pression. Pour vous faire peur peut-être aussi. Il y a de l'hypocrisie, du mensonge, de la méchanceté dans des courriers, donc peut-être vraiment... peut-être recevoir aussi dans une triangulaire des nouvelles de la personne qui est mariée avec la personne que vous aimez, tout simplement, qui découvre le poteau rose. Peut-être faire face à de la méchanceté, à de la vengeance ou à des reproches, voilà aussi, hein, peut-être. Ouais, ou sinon par rapport à la carrière, voilà, dire que vous pouvez pas faire un travail ou que vous n'êtes pas capable de faire un travail ou que vous n'avez pas les capacités pour faire un travail, mais c'est faux, c'est une fausse excuse. Peut-être vous dire que vous ne pouvez pas travailler parce que ben, vous n'avez pas suivi les règles de la loi, par exemple, ou enfin voilà, il y a un truc comme ça, une nouvelle qui arrive à vous, une réponse qui arrive à vous ou une excuse qui arrive à vous pour ne pas venir vous voir, mais bon, quelque chose qui ne sera pas vrai ou qui sera méchant, qui sera fourbe ou manipulateur. Donc attention à ce que vous allez recevoir par rapport à un changement, par rapport à un déménagement. Donc peut-être quelqu'un devait déménager, ne va pas le faire, peut-être que vous vouliez déménager, vous ne pourrez pas le faire.
peut-être que vous attendiez un prêt, vous ne l'aurez pas tout de suite, hein, c'est retardé. Peut-être qu'on vous dit que vous ne pouvez pas acter un changement, mais ça sera faux, ou il y aura de fausses excuses, ça ne sera pas net. Il y aura un blocage, mais qui sera dû à de la méchanceté de quelqu'un, de l'hypocrisie, de la mauvaise foi, de la jalousie aussi, etc. Pour acter un changement. Donc, bon, voilà. Donc, ce mois-ci, ça risque d'être compliqué. Bon. Alors, avec le tarot, j'ai eu le cavalier de bâton à l'envers, l'ermite et le 7 de denier renversé aussi. Et sous le paquet, j'ai le 4 de coupe. Donc ici, c'est toujours pareil, hein, il y a l'énergie, de toute façon, ça y est pratiquement dans tous les tirages, hein, pas ce qui va se passer exactement, mais bon, il y a l'énergie vraiment de la ruse, de la manipulation, d'un abus de confiance, hein, aussi, attention, on peut abuser de votre confiance ou essayer de vous arnaquer, attention, par un courrier et tout ça, vous faire quelque chose que vous ne devriez pas faire, vous pousser à agir trop vite, à signer quelque chose trop vite, à vous dire que vous êtes coincé, que vous n'avez pas le choix de faire quelque chose que vous n'avez pas envie, peut-être à vous forcer justement à déménager alors que vous n'avez pas envie, à vous presser, à aller savoir s'il y a des difficultés d'argent, peut-être des huissiers, ou ça peut être toutes sortes d'histoires. Hein. On veut vous pousser à faire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, ou vous mettre la pression, vous manipuler, il est histoire de ruse, de mensonge. Alors attention, ne vous faites pas avoir parce que vous allez recevoir. En tout cas, où on cherche à vous faire peur ou à vous arnaquer d'une façon ou d'une autre. Sinon, on peut parler aussi d'un beau parleur, de quelqu'un qui ne tiendra pas ses promesses ou qui ne tient pas ses promesses. Voilà, d'un homme qui a dit que peut-être il déménagerait avec vous, peut-être qu'il partirait de son couple parce qu'il était encore marié mais il ne le fera pas, qui retarde les choses peut-être aussi, ou qui vous vend monts et merveilles, mais en fait il n'est pas fiable. Voilà. Ce n'est pas quelqu'un en qui on peut faire confiance. On sera déçu de toute façon, il y aura de la déception ce mois-ci sur un niveau de sa vie. Hein. Là, avec l'ermite, on parle bien sûr encore une fois de se sentir seul, d'isolement, d'être vraiment seul avec soi-même, triste, hein, de rester célibataire, hein, de peut-être devoir être confiné, allez savoir. Voilà, il y a ce sentiment de se retrouver seul, d'être isolé des autres, hein, ou de la personne que l'on aime, que l'on voulait retrouver. Ou d'une carrière, être éloigné d'une carrière, d'une vocation, on se sent seul parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans le sens que l'on aurait voulu que ça aille, tout simplement. Il y a des blocages, il y a des bâtons dans les roues. Donc, pour d'autres, c'est là vraiment le besoin de rester seul aussi, peut-être, pour rester éloigné de choses négatives, pour retrouver son calme, tout simplement, pour se ressourcer, pour se reconnecter à soi, essayer de se reconnecter à soi, de trouver des réponses par soi-même, de se calmer vraiment face à ces difficultés, ou d'essayer de trouver l'apaisement en restant éloigné de tout ce qui est comment on dit, anxiogène aussi, ou de personnes qui vous agacent. Peut-être de méditer, de cheminer pour certains, vraiment, voilà. Pour d'autres, peut-être aussi avoir envie de guider les autres, hein, peut-être, hein, sur une certaine sagesse, parce que vous avez atteint une certaine sagesse, une certaine... vous avez votre vérité, etc. Vous avez envie d'enseigner aux autres, de guider les autres sur le bon chemin, peut-être. Hein, peut-être. Hein. Peut-être qu'il est temps, ouais. Mais sinon, on parle quand même là de frustration, de ne plus avoir envie d'attendre. Peut-être de ne plus avoir envie d'attendre cette personne qui ne tient pas ses promesses. Peut-être ne plus avoir envie d'attendre après l'administration pour des papiers, pour pouvoir rentrer dans une école, pour pouvoir, je sais pas, avoir un prêt, etc. Être comme agacé, être
trop dans l'impatience parce que vous avez trop attendu ou c'est trop long, c'est trop lent. Il y a quelque chose que... Il y en a marre d'attendre, en fait. Voilà, il y en a marre d'être bloqué, il y en a marre de toujours attendre. Donc, il y a cette énergie vraiment. On voudrait récolter maintenant. Voilà. Récolter, toucher son argent que l'on nous doit, peut-être aussi. Ah oui, peut-être il y a eu des ruptures de travail, peut-être par rapport à des arrêts de travail ou des primes que vous n'avez pas reçues, peut-être que c'est trop long, que maintenant vous avez envie d'être payé parce que ça a duré trop longtemps, ou on essaye de vous escroquer. On ne veut pas vous donner l'argent que l'on vous doit par rapport à ce que vous avez travaillé, par rapport à une prime, des heures sup, par rapport à une rupture de contrat. Il peut y avoir cette idée-là aussi, hein, d'être déprimé parce que quoi qu'on fasse, on ne nous donne pas ce que l'on nous doit ou ce que l'on nous a promis comme argent. Il y a cette énergie. Donc sous le paquet... on a donc le 4 de coupe qui parle là d'avoir envie, encore une fois, de rester seul, d'en avoir marre, d'avoir envie de rien, d'être lassé. Lassé, il n'y a plus cette motivation, plus cette joie en soi. Ouais, c'est vraiment le truc de se sentir seul avec soi-même ou d'avoir envie de rester seul et de voir personne. On ne voit pas l'opportunité pour certains que l'on nous tend. L'aide qu'on veut nous apporter, on ne veut pas en entendre parler. On la refuse. On ne veut pas entendre parler d'une relation ou de cet homme ou d'un homme. On n'a pas envie de voir les autres, on n'a pas envie d'une nouvelle relation ou d'améliorer la relation, de se réconcilier, d'accepter une offre quelconque ou de l'aide. On n'a pas envie, là, on refuse ou on ne le voit pas. Ouais, il y a vraiment une insatisfaction là. On n'est pas du tout dans la stabilité. On a peut-être, on essuie peut-être un échec aussi, ou ouais, on n'est pas satisfait de ce qui se passe dans notre vie. On ne réussit pas. On n'arrive pas à réussir à atteindre notre objectif ou à obtenir ce que l'on doit obtenir, ce que l'on doit recevoir. Ouais. On n'arrive pas à bien communiquer ou à bien se faire entendre, ou il n'y a pas de communication avec une personne, une mauvaise communication, ou avec l'administration, où on n'est pas entendu dans nos demandes, dans nos revendications, etc., où on n'a pas envie de construire un foyer, où on ne peut pas arriver à construire un foyer à deux, à se projeter, à évoluer à deux ou dans une équipe ou dans un partenariat ou dans une association. On est coincé. On n'arrive pas à faire passer un message ou à bien communiquer avec les autres. Ouais. Ou dans un couple. Oh là là, ouais. Donc il y a une personne qui a été malhonnête là, encore une fois. On parle de vol, d'arnaque, toujours pareil, hein, on est bien dans cette énergie. Donc il y a quelqu'un qui voudrait peut-être se racheter de son comportement ou dire une vérité, s'excuser, se faire pardonner pour son comportement, peut-être pour certains. Mais on ne voudra pas en entendre parler. Ouais, on ne voudra pas écouter ses paroles. Hein. Ou peut-être, non, il y a eu du mensonge, de la ruse, il y a eu des choses pas cool, quoi. Où il y aura des choses pas cool. Donc, ou par rapport à un patron, vraiment pour certains, par rapport à l'État, par rapport à vraiment un abus de pouvoir, là. Abuser de son pouvoir, obligé à faire quelque chose, harceler aussi. On peut parler d'harcèlement, que ce soit d'une personne ou dans le boulot ou d'une autorité quelconque. Il y a vraiment une énergie très forte, très lourde là. Ouais, il y a quelque chose à passer ce mois-ci, ouais, face à une énergie masculine très négative, très néfaste, toxique, ou d'abus de pouvoir. Bon. Donc, avec mon oracle, j'ai eu pour vous, n'hésite pas à dire tes vérités. Invoque l'ange Daniel. Donc, écoutez, s'il y a une escroquerie, un vol, un abus de confiance, un harcèlement, quoi que ce soit, n'hésitez pas à porter plainte. Voilà, en espérant que justice soit faite. N'hésitez pas à en parler aux autres. Ne vous isolez pas dans un mal-être, dans des peurs aussi, dans de l'intimidation. Attention, hein, ça peut être grave pour certains. Donc vraiment, dites vos vérités.
voilà, ou à la justice, ou porter plainte, ou à un médecin, ou à un ami. Mais en tout cas, dites les choses. Voilà, ne restez pas dans le silence. Et on parle d'obstacles mentaux. Donc, il y a vraiment un problème au niveau psychique, ou vraiment un traumatisme, des peurs, des déprimes, des séquelles sur son estime de soi, ça peut être beaucoup de choses, hein. Il y a, il y a des choses vraiment à sortir, à dire, à libérer, ou à amener devant la justice ce mois-ci pour les taureaux. Voilà. Bon, après, tout le monde n'aura pas des énergies aussi lourdes, bien évidemment, hein. Voilà, il faut faire la part des choses. Donc, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, les taureaux, pour ce mois de décembre, et j'espère que ça va aller pour vous. Gardez courage, voilà. Donc, je vous dis à bientôt.